Tadeusz se souvient. On lui a appris à se souvenir. Alma dans la sphère, chapitre 6. Tadeusz Talio fume une cigarette sur le toit du bâtiment du ministère. Au loin, il aperçoit les montagnes qui s'élancent et se chevauchent, indifférentes au passage du temps. Il entend l'appel du vide à ses pieds, murmure dans l'onde vespérale. Aujourd'hui, il est allé prendre son café au service des pisteurs, au 3e étage. Les collègues de Sokol, le pisteur, lui ont parlé du Christ. Les nouvelles de Russie disent qu'on le voit de plus en plus rarement. Certains disent que c'est à cause de son grand âge, d'autres qu'il est trop occupé à faire des plans pour convertir ce qui reste de l'humanité. Tadeusz Talio n'a pas su quoi en penser, alors il n'a rien dit. Le soleil se couche sur Tirana. Tadeusz descend les escaliers du bâtiment et va chercher sa vieille Lada, garée sur le parking du ministère. Il prend la route européenne 762, celle qui traverse le Monténégro et mène jusqu'à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Ces pays qui ne sont plus des pays, mais des régions du royaume des Scoptes. En s'insérant sur le bitume en mauvais état, sa jeunesse lui revient. Les virées entre amis à sillonner les routes albanaises et celles des pays voisins, entre cigarettes, bière tiède et raki, dans son fidèle véhicule. Maintenant, la peinture de la Lada est usée. Mais son moteur ronronne toujours. Ses amis sont tous morts. Il ne les pleure plus, mais le manque qu'ils ont laissé n'a jamais été comblé. En 2004, 2 ans après l'avènement des Scoptes, l'insurrection de Sarajevo en a fait une ville fantôme. Le Christ l'a complètement atomisé. Il se souvient parfaitement de ce jour. Il avait tout juste 20 ans et son oncle venait de se faire tuer. Sa vie à lui, pour autant, a continué. Pendant près de 40 ans, Tadeusz n'a pensé qu'à l'honneur de sa famille. La tristesse de son père, ses amis morts, sa patrie déchirée. Un nid de poule dans le bitume le tire de ses rêveries. Encore 2 heures. Tadeusz Talio sillonne les routes à l'abandon entre les montagnes. Avant les Scoptes, elle n'était déjà pas un modèle d'entretien. Désormais, plus personne ne s'en occupe. La population albanaise a réduit de près de 70% depuis l'avènement, et au grand regret de Tadeusz, il n'y en a eu que pour Tirana. La capitale est restée à peu près entretenue, mais la campagne et les terres du pays ont été délaissées aux mains des quelques centaines d'Albanais locaux ayant survécu à la grande purification. Cependant, rien de tout ça n'a occulté la mort de son oncle. Car ce n'est pas la grande purification qui l'a tué, mais bien quelqu'un, une personne, tout ce qu'il y a de plus normal. Tadeusz se souvient. On lui a appris à se souvenir. L'homme fatigué garde sa Lada près d'un arbre, en haut d'une petite colline. La pénombre recouvre la plaine qui s'étend autour de lui. Une lumière diffuse et jaune émane d'une petite maison vétuste, au pied de la colline. Une grande fenêtre, volet ouvert. Une jeune fille assise au milieu de ce qui semble être des centaines de cassettes vidéo. Elle est affairée à en disséquer une à l'aide d'un couteau. À côté d'elle, une femme est allongée par terre. Pas le moins du monde gêné par les bêtises de la jeune fille. Tadeusz Talio allume une cigarette. La couleur orange de sa braise s'intensifie dans le noir de la nuit. Un bloc de cendres désolidarisées s'envole dans la brise légère.